des temples au cœur d'un désaccord toujours ouvert. Hey tout le monde! L'histoire du Cambodge n'est pas un récit distant, elle résonne ici et maintenant, et elle mérite notre attention immédiate. Alors, dans le dossier des temples frontaliers entre la Thaïlande et le Cambodge, une confusion revient souvent. Certains sites auraient-ils été rendus au Cambodge après leur inscription par la Thaïlande dans son registre national? D'après les éléments disponibles, la réponse est non. Aucun de ces temples n'a été officiellement restitué au Cambodge. En 2026, la Thaïlande a inscrit plusieurs temples frontaliers dans son registre national, comme Takrabay, Tamoan ou Tamuen, notamment Tamuen Tom et Tamuen Tod, Takwai, Nankana, également appelé Knar Temple. Ces inscriptions auraient été publiées dans la Royal Gazette en mai 2026 et confirmées par le ministère thaïlandais de la Culture. Dans ce contexte, une inscription unilatérale, cela signifie que la décision a été prise par la Thaïlande seule, sans accord préalable avec le Cambodge. Il faut toutefois préciser qu'une inscription dans un registre national ne règle pas automatiquement la question de la souveraineté. D'accord ? Elle exprime la position d'un État mais ne constitue pas à elle seule une décision internationale. Pour cela, le Cambodge a dénoncé ces inscriptions qu'il considère comme illégales, sans effet juridique sur la souveraineté, contraires au droit international, portant atteinte à ses droits territoriaux. Phnom Penh a demandé à la Thaïlande de retirer ces temples de son registre national, mais les autorités thaïlandaises maintiennent leur position. Elles affirment vouloir continuer à assurer la restauration, la gestion, la protection de ces temples. La Thaïlande les présente comme faisant partie de son patrimoine national. Par ailleurs, certains sites seraient actuellement sous contrôle thaïlandais sur le terrain, après les affrontements de 2025 et la situation instaurée par le cessez-le-feu. Dans plusieurs forums, on évoque une stratégie dissuasive de l'armée thaïlandaise visant à occuper le territoire cambodgien. Selon ces discussions, l'armée cambodgienne se concentrerait notamment sur le site de Preah pour empêcher une expansion et préserver d'autres temples. Je ne peux pas vérifier ces affirmations. Il convient donc de faire preuve de prudence et de vérifier auprès de sources crédibles avant toute diffusion. Ce que je viens de partager reflète mes propres observations. D'accord ? Les informations disponibles ne font état d'aucune restitution au Cambodge, d'aucun retrait des temples du registre thaïlandais, d'aucun accord bilatéral prévoyant leur transfert, d'aucune négociation aboutie sur leur statut. Et donc, le Cambodge demande le retrait des inscriptions, alors que la Thaïlande maintient sa position. Par la suite, une interrogation fréquente s'impose. Pourquoi le gouvernement ne porte-t-il pas l'affaire devant la Cour internationale de justice, CIJ, ou alors quelles sont les raisons qui le poussent à la faire? Je vais vous répondre à titre pédagogique et explicative. La Cour internationale de justice peut offrir une jurisprudence claire et des mécanismes de règlement des différends, mais elle peut aussi être lente et coûteuse. Un gouvernement peut préférer porter l'affaire devant la CIJ s'il estime que cela renforcera sa position juridique et internationale, ou éviter la CIJ s'il craint une issue défavorable, des contraintes procédurales ou des répercussions diplomatiques. Et à ce jour, aucune nouvelle procédure devant la Cour internationale de justice, elle ne semble pas avoir été engagée concernant Tamoan, Takrabay, Takwai ou les autres temples frontaliers mentionnés. La seule affaire importante que nous connaissons concerne Preah. Je le répète pour que personne n'oublie notre histoire. Preah nous rappelle que la justice peut prendre du temps, mais qu'avec la vérité, la patience et la persévérance, nous pouvons aussi défendre les autres temples. 1962
la CIJ a reconnu la souveraineté du Cambodge sur le temple de Prévihir. 2013, la Cour a précisé l'obligation de la Thaïlande de retirer ses forces de la zone relevant du promontoire du temple. Ces décisions concernaient Prévihir et ne réglaient pas automatiquement le statut des autres temples. Cependant, le Cambodge a surtout protesté officiellement, demandé le retrait des inscriptions thaïlandaises, défendu ses revendications territoriales, entrepris des démarches diplomatiques auprès de l'UNESCO. Je le répète, aucune nouvelle affaire n'a été officiellement déposée devant la CIJ concernant Tha Mohan, Tha Krabai, Tha Kwai ou les autres sites concernés. Mais la situation peut donc être résumée ainsi. On sait que la Thaïlande a inscrit plusieurs temples frontaliers dans son registre national. Le Cambodge a officiellement contesté ces inscriptions. La Thaïlande refuse pour l'instant de les retirer. Certains temples seraient sous contrôle thaïlandais sur le terrain. Aucune restitution au Cambodge n'a eu lieu. Aucune nouvelle procédure devant la CIJ n'a été engagée pour ces temples. Ensuite, nous nous sommes tous posé la même question. Si la Thaïlande décidait un jour de proposer à l'UNESCO l'inscription de ces temples revendiqués par le Cambodge, l'UNESCO accepterait-elle cette demande ? Mènerait-elle des recherches approfondies sur leur histoire, leur origine et leur statut juridique ? Et quelles pourraient être les conséquences pour la Thaïlande ? Écoutez, c'est une question importante pour nous. Toutefois, il faut éviter d'affirmer juridiquement que ces temples sont volés tant qu'une décision internationale définitive ne l'a pas établi. Le mot « voler » ne passe pas. L'UNESCO accepterait-elle automatiquement la demande thaïlandaise ? Non. Une inscription au patrimoine mondial n'est jamais automatique. La Thaïlande devrait proposer officiellement les temples, présenter un dossier historique, architectural et juridique, démontrer leur valeur universelle exceptionnelle, fournir un plan de protection et de gestion, expliquer la situation territoriale et politique du site. Le dossier serait ensuite examiné par les organes consultatifs de l'UNESCO, notamment l'ICOMOS pour les sites culturels, avant une décision du Comité du patrimoine mondial. L'UNESCO vérifierait-elle l'histoire des temples ? Oui, l'examen devrait normalement prendre en compte l'histoire et l'origine des temples, leur architecture et leur authenticité, leur localisation exacte, les cartes et documents anciens, les travaux archéologiques, les revendications du Cambodge et de la Thaïlande, les décisions judiciaires internationales existantes, les conditions de conservation et de gestion. Le Cambodge pourrait transmettre des observations et contester le dossier. Une inscription contestée pourrait donc être reportée, modifiée ou refusée. L'inscription réglerait-elle la souveraineté ? Non. C'est un point essentiel. L'UNESCO ne tranche pas les frontières et ne décide pas à qui appartient un territoire. Attention, ne confondez pas CIJ et UNESCO. Ce sont deux entités distinctes, d'accord ? CIJ, Cour internationale de justice. Rôle, tribunal des États pour régler les litiges frontaliers et interpréter les traités. Décision, contraignante, juridiquement lourde et longue. UNESCO. Your rôle, organisation culturelle / éducative / scientifique de l'ONU. Action, inscription au patrimoine mondial, aide technique, recommandation, pas de pouvoir judiciaire sur les frontières. L'inscription de Prévihir, par exemple, n'a pas été une décision de l'UNESCO sur la souveraineté. Celle-ci avait déjà été reconnue au Cambodge par la CIJ. Quelles conséquences pour la Thaïlande ? Si la Thaïlande présentait seule ses temples malgré une opposition cambodgienne, les conséquences pourraient être une forte protestation diplomatique du Cambodge, un examen plus long et plus controversé du dossier, un report ou un refus de l'inscription, une demande de coopération entre les deux pays, une inscription comme site transfrontalier ou dans une candidature conjointe, une surveillance renforcée de la conservation et de la gestion du site, une aggravation des tensions politiques et internationales.
En revanche, l'UNESCO ne pourrait pas automatiquement sanctionner la Thaïlande ni lui ordonner de restituer les temples. Une éventuelle restitution ou décision sur la souveraineté relèverait plutôt d'un accord entre les États ou d'une juridiction compétente. À titre personnel, je dirais plutôt ceci. La Thaïlande pourrait tenter de proposer ces temples à l'UNESCO, mais l'organisation devrait examiner attentivement leur histoire ainsi que le différend territorial. Une inscription ne prouverait pas que ces temples appartiennent à la Thaïlande et ne légaliserait pas à elle seule une appropriation contestée. D'accord ? Il est donc essentiel de bien comprendre la situation. Seule une décision de la CIJ pourrait trancher la question de la souveraineté en faveur du Cambodge. Alors, voici ce que j'ai à vous dire, mes frères et sœurs. Nous traversons une période difficile, une période qui peut provoquer de la colère, de la tristesse et parfois même du découragement. Mais nous devons nous rappeler une chose essentielle. La colère seule ne construit pas l'avenir. Notre histoire est longue, nos temples, notre culture et notre identité ne sont pas nés hier. Ils ont traversé les siècles, les guerres, les divisions et les épreuves. Aujourd'hui encore, nous devons défendre ce qui nous appartient, mais nous devons le faire intelligemment, avec patience et dignité. Nous ne pouvons pas régler tous les problèmes en un seul jour. Nous ne pouvons pas obtenir toutes les réponses immédiatement. Certaines questions demandent des recherches, des preuves, des négociations et parfois beaucoup de temps. Cela ne signifie pas que nous abandonnons. Cela signifie que nous avançons étape par étape. Un peuple fort n'est pas un peuple qui crie le plus fort. C'est un peuple qui sait rester uni, lucide et déterminé, même lorsque la situation devient difficile. Nous devons continuer à préserver notre histoire, à étudier nos documents, à transmettre notre culture à nos enfants et à défendre nos droits par des moyens pacifiques et légaux. Toutes les preuves comptent, tout témoignage compte, toute génération qui connaît notre histoire renforce notre avenir. Mais nous devons aussi faire attention à ne pas nous diviser entre nous. La colère peut nous éloigner de notre objectif. Les rumeurs peuvent nous affaiblir. Les fausses informations peuvent être utilisées contre nous. Avant de partager une information, vérifions-la. Avant d'accuser, cherchons les faits. Avant de répondre avec colère, réfléchissons aux conséquences. Notre force ne doit pas venir de la haine envers un autre peuple. Elle doit venir de notre amour pour le Cambodge, de notre respect pour nos ancêtres et de notre volonté de protéger notre héritage. Nous devons rester positifs, non pas parce que le problème est simple, mais parce que nous savons que l'abandon ne résoudra rien. La patience n'est pas une faiblesse. La patience, lorsqu'elle est accompagnée de travail et de détermination, devient une véritable force. Alors, ne perdons pas espoir. Continuons à nous informer, à soutenir notre pays, à respecter les voies diplomatiques et internationales, et à transmettre la vérité calmement comme beaucoup de nos influenceurs khmers. Ils le font sans semer la haine. Nous ne réglerons peut-être pas tout aujourd'hui, mais si nous avançons ensemble, un problème après l'autre, une preuve après l'autre et une génération après l'autre, nous finirons par construire une réponse solide. Le peuple khmer a déjà survécu à de nombreuses épreuves. Nous survivrons aussi à celle-ci. Restons unis, restons dignes et restons confiants. Notre histoire mérite d'être protégée. Notre culture mérite d'être respectée. Et notre avenir dépend de notre capacité à rester ensemble. Ne répondons pas à la division par la division. Répondons par l'unité, la connaissance et la persévérance. Merci de m'avoir écouté tout de suite. La chanson pour vous mettre dans l'ambiance, des temples au cœur d'un désaccord toujours ouvert. Des temples au cœur d'un désaccord toujours ouvert. Au rayon de haine, puis pierre brille. Le vent traverse les siècles.
Notre mémoire dort jamais. Entre les frontières et le silence total, nos temples gardent leur présence. Le temps passe, la nuit descend, mais notre histoire vit maintenant. Pas de haine, pas de violence, notre force c'est la patience. Un pas après l'autre, on avance unis dans notre espérance. Des temples au cœur, dans des accords toujours ouverts. On prie sous les étoiles, on avance en colère. La vérité dans nos voix, dans nos yeux, le peuple lumière s'envient, plus fort et plus fier. Unis, unis, notre mémoire ne s'efface pas. Avance, avance, notre histoire nous guidera. Prévire nous rappelle encore que la justice demande des efforts. Même si le chemin paraît long, nous garderons notre direction. Toutes les preuves, toute génération renforce notre conviction. Le calme devient notre puissance, la paix devient notre défense. Les temples au cœur, dans des accords toujours ouverts. On prie sous les étoiles, où on avance en colère. La vérité dans nos voix, la lumière dans nos yeux. Le peuple remercie plus fort et plus fier. À ce jour, les pierres témoignent des rêves anciens que rien n'éloigne. Nos racines traversent le temps et notre avenir progresse en révélant la vérité. Nous ne réglerons pas tout aujourd'hui, mais nos pas construisent en demain. Quand un peuple reste uni, son espoir devient un chemin. Des temples au cœur, dans des accords toujours ouverts. Notre histoire fidèle au-dessus des frontières. Pas à pas, sans abandon, nous protégerons notre héritage et notre identité. Toujours debout, toujours aimé. Notre mémoire ne dort jamais.